السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية. إليكم جواب الدرس السابق. Je pense qu'elle exagère un peu. Je pense qu'elle exagère un peu. أما بالنسبة لدرس اليوم أصدقائي سوف نتعرف على كلمات جديدة ضمن سلسلة تعلم 1000 كلمة في اللغة الفرنسية. ولكن قبل أن نبدأ، إذا أعجبكم درس اليوم أصدقائي لا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب حتى لا أطيل عليكم. لنبدأ. Concrètement. Concrètement, ça c'est un adverbe يعني ظرف معناه بشكل ملموس، كذلك قد تعني فعليا كذلك عمليا. Concrètement. Voilà un exemple. Dis-moi ce qu'il faut faire concrètement. Dis-moi ce qu'il faut faire concrètement. يعني قل لي ما يجب القيام به بشكل ملموس. Dis-moi ce qu'il faut faire concrètement. Dis-moi, ça c'est le verbe dire conjugué à l'impératif فعل يقول من المجموعة الثالثة مصرف في صيغة الأمر. Dis-moi ce qu'il faut faire concrètement. Anxiété. Anxiété, ça c'est un nom féminin, signifie inquiétude provoquée par la peur. Je répète, anxiété signifie inquiétude provoquée par la peur. هذه الكلمة اسم مؤنث معناها القلق الناجم عن الخوف. يعني هذه الكلمة تعني قلق. Anxiété. Voilà un exemple. Il attendait les résultats de son examen avec anxiété. Voilà un exemple. Il attendait les résultats de son examen avec anxiété. Il attendait les résultats de son examen avec anxiété. يعني هو انتظر بقلق نتائج امتحانه. Il attendait, ça c'est le verbe attendre, un verbe de troisième groupe conjugué à l'imparfait. هنا لدينا فعل ينتظر مصرف في الماضي الناقص. Les résultats هي النتائج de son examen يعني امتحانه. Il attendait les résultats de son examen avec anxiété. Confus. Confus, ça c'est un adjectif معناه حائر مرتبك مشوش، قد تعني كذلك غامض. Confus. بالنسبة للمؤنث نقول confuse. Confuse. Voilà un exemple. Ces explications sont confuses. Je n'ai rien compris. Ces explications sont confuses. Je n'ai rien compris. يعني بالعربية ces explications يعني شروحاته أو تفسيراته غامضة sont confuses. Je n'ai rien compris يعني لم أفهم أي شيء. Ici on a le verbe comprendre, un verbe de troisième groupe conjugué au passé composé. هنا لدينا فعل يفهم مصرف في الماضي المركب. يعني تفسيراته غامضة لم أفهم أي شيء. Ces explications sont confuses. Je n'ai rien compris. Un autre exemple. Je suis confuse d'arriver si tard. Je suis confuse d'arriver si tard. يعني أنا مرتبكة لوصولي متأخرة جدا. Je suis confuse d'arriver si tard. Applicable. Applicable, ça c'est un adjectif, on l'utilise pour le féminin et en même temps pour le masculin. هذه صفة تستعمل للمؤنث كذلك للمذكر معناها معمول به أو منطبق أو مطبق. Applicable. Voilà un exemple. Ce règlement est applicable pour tout le monde. Ce règlement est applicable pour tout le monde. يعني هذا النظام منطبق على الجميع أو مطبق على الجميع. Ce règlement est applicable pour tout le monde. Discrètement. Discrètement. Discrètement, ça c'est un adverbe ظرف
معناه خلسة يعني سرا قد تعني كذلك بحذر بخفة discrètement. Voilà un exemple. Je suis passé discrètement à côté de lui sans me faire remarquer. Je suis passé discrètement à côté de lui sans me faire remarquer. لقد مررت سرا أو خلسة دون أن يلاحظني. Je suis passé discrètement à côté de lui sans me faire remarquer. Facilement. Facilement, ça c'est un adverbe d'arf معناه بسهولة. Facilement. Voilà un exemple. Il parle facilement aux gens. Il parle facilement aux gens. يعني هو يتحدث بسهولة إلى الناس. Il parle facilement aux gens. Aimable. Aimable, ça c'est un adjectif, on l'utilise pour le féminin et en même temps pour le masculin. معناه طيب ودود كذلك لطيف. Aimable. Voilà un exemple. Mes voisins sont très aimables avec moi. Mes voisins sont très aimables avec moi. يعني جيراني mes voisins طيبون جدا معي. Mes voisins sont très aimables avec moi. Aise. Aise, ça c'est un nom féminin, اسم مؤنث معناه مرتاح. Ça veut dire être à l'aise. يعني أن يكون مرتاح. Aise. Voilà un exemple. Elle ne se sent pas à l'aise en public. Elle ne se sent pas à l'aise en public. يعني هي لا تشعر بأنها مرتاحة أمام الملأ. En public قد تعني أمام الملأ كذلك قد تعني الأماكن العامة. Elle ne se sent pas à l'aise en public. Le premier verbe c'est le verbe se sentir. معناه يشعر. Un verbe pronominal فعل مركب conjugué au présent de l'indicatif. Elle ne se sent pas à l'aise en public. Allonger. Allonger, ça c'est un adjectif معناه ممدود. يعني الشخص الذي يكون ممددا مثلا على الأريكة. Allonger. بالنسبة للمؤنث نضيف ال e. Allonger. Voilà un exemple. Elle a encore de la fièvre. Elle doit rester allongée. Elle a encore de la fièvre. Elle doit rester allongée. يعني بالعربية هي لا تزال لديها حمى عليها أن تبقى ممددة. Elle a encore de la fièvre. Elle doit rester allongée. Ambition. Ambition, ça c'est un nom féminin. اسم مؤنث signifie désir fort de réussir. يعني الرغبة القوية في النجاح. إذن معنى هذه الكلمة طموح. Ambition. Voilà un exemple. Il a de l'ambition. Il a de l'ambition. يعني هو لديه طموح. Il a de l'ambition. Un autre exemple. Il n'a qu'une ambition. Voir ses enfants heureux. Il n'a qu'une ambition. Voir ses enfants heureux. يعني هو لديه طموح واحد فقط. رؤية أطفاله سعداء. Il n'a qu'une ambition. Voir ses enfants heureux. Amateur. Amateur, ça c'est un nom masculin. معناه هاوي. Personne qui aime beaucoup quelque chose. Je répète, amateur signifie personne qui aime beaucoup quelque chose. يعني الشخص الذي يحب كثيرا شيء ما. هاوي. بالنسبة للمؤنث نقول amatrice. Amatrice. Voilà un exemple. Mon père est un amateur d'échecs. Mon père est un amateur d'échecs. يعني والدي هاو للشطرنج. Mon père est un amateur d'échecs. Un autre exemple.
Cette compétition est réservée aux amateurs. Cette compétition est réservée aux amateurs. يعني هذه المنافسة مخصصة للهواة. Cette compétition est réservée aux amateurs. Approprié. Approprié, ça c'est un adjectif, صفة معناها مناسب. Approprié. بالنسبة للمؤنث نضيف فقط ال E. Approprié. Voilà un exemple. Elle n'a pas les outils appropriés pour fixer ce tableau au mur. Elle n'a pas les outils appropriés pour fixer ce tableau au mur. يعني بالعربية هي ليس لديها الأدوات المناسبة لتثبيت هذه اللوحة على الحائط. Les outils هي الأدوات. Elle n'a pas les outils appropriés pour fixer. Fixer يعني يثبت ce tableau au mur. A priori. A priori, ça c'est un adverbe يعني ظرف معناه مبدئيا للوهلة الأولى. A priori. Voilà un exemple. A priori, je pense que je ne viendrai pas demain. A priori, je pense que je ne viendrai pas demain. يعني مبدئيا أعتقد أنني لن آتي غدا. A priori, je pense que je ne viendrai pas demain. Échantillon. Échantillon, ça c'est un nom masculin, اسم مذكر معناه عينة. Échantillon. Voilà un exemple. Le vendeur m'a donné des échantillons de tissu pour que je puisse choisir celui qui me plaît. حاول أن تفهم عزيزي المشاهد بدون ترجمة. Le vendeur m'a donné des échantillons de tissu pour que je puisse choisir celui qui me plaît. يعني البائع أعطاني عينات من القماش حتى أتمكن من اختيار النوع الذي يعجبني أو حتى أتمكن من اختيار الذي يعجبني. Le vendeur m'a donné, البائع أعطاني des échantillons de tissu يعني عينات من القماش pour que je puisse حتى أتمكن, ça c'est le verbe pouvoir conjugué au subjonctif, choisir يختار celui qui me plaît الذي يعجبني. Le vendeur m'a donné des échantillons de tissu pour que je puisse choisir celui qui me plaît. Échéance. Échéance, ça c'est un nom féminin, اسم مؤنث معناه تاريخ الاستحقاق أي مهلة كذلك قد يعني مدة تاريخ مستهدف. Échéance. Voilà un exemple. La date d'échéance est bientôt arrivée. Il faut régler la facture. La date d'échéance est bientôt arrivée. Il faut régler la facture. يعني تاريخ الاستحقاق أو المهلة ستأتي قريبا et bientôt arrivée. عليك دفع الفاتورة أو يجب دفع الفاتورة. La date d'échéance est bientôt arrivée. Il faut régler la facture. بهذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، ولكن قبل أن نختم إليكم سؤال التميز، وسؤال اليوم يقول: لقد بقي ممددا. للإشارة لادجكتيف أو صفة allongé تعني ممدد، كذلك تعني مستلقي. نسيت أن أذكرها لكم، ممدد وكذلك مستلقي. لقد بقي ممددا طوال اليوم دون أن يفعل أي شيء. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.